Je m'appelle Alexandre Garel, j'ai 48 ans, je suis français, je me suis installé à Saigon fin 2011. J'étais en vacances en Thaïlande et j'ai une amie qui s'était installée ici, je ne le savais pas. Et elle a vu que j'étais en Thaïlande et elle m'a dit écoute, pourquoi tu ne viendrais pas à Saigon? Et donc je suis venu à Saigon comme ça, c'est comme ça que j'ai découvert Saigon. Et quand je suis arrivé à Saigon, il y a une chose qui m'a vraiment interpellé ici par rapport à la Thaïlande, c'est les gens étaient beaucoup moins friendly. Et ça me plaisait en fait parce que c'est très parisien. Les Parisiens, on est sauvages aussi. Et je me suis dit tiens, je me sens un peu à la maison. Il faut creuser pour se faire apprécier parce que c'est pas un acquis. C'est un immeuble moderniste qui date de fin des années 60-70. Et je pense qu'il a été très probablement été construit après 1968. Et pourquoi le matin? Évidemment pour la lumière, parce que j'aime les lumières chaudes. Moi, j'aime jouer justement avec les ombres. Il faut avoir une lumière rasante pour ça et très contrastée. Une lumière donc du matin. Au début, je trouvais pas Saigon joli au début. Je ne voyais pas la beauté de Saigon quand je suis arrivé. Il a fallu que je passe plusieurs mois ici pour le voir. Quand je suis arrivé en 2011, il cassait tout Tim. Et donc je photographiais ces maisons qui cassaient là-bas. Je trouvais ça intéressant. Ça racontait une histoire. C'était un Saigon qui était en train de disparaître. Et c'est pendant que je photographiais ce Saigon que j'ai commencé à voir dans le district 1 qui cassait aussi des maisons coloniales. De là que je me suis dit tiens, il y a quelque chose à faire là. Et je commençais au fur et à mesure à commencer à photographier donc des vieux immeubles, de vieilles maisons, et plus je les regardais, plus je découvrais des choses. Donc au début, je commençais à photographier que les façades, et au fur et à mesure, je commençais à rentrer dans les immeubles. Ça n'a pas été toujours facile. Et là, je photographiais après les cages d'escalier, les murs, les gens aussi dedans, comment ils vivaient, voilà. C'est la troisième fois que je reviens dans cette cage d'escalier pour faire des photos. La première fois, je me suis fait jeter, on m'a dit non, on ferme, tu ne peux pas venir faire des photos. La deuxième fois, je viens, on m'a dit c'est interdit de faire des photos. Et les gens sont venus avec les mains. Donc je ne peux pas les blâmer, mais les gens ne comprennent pas ce que je peux trouver dans l'architecture ici. C'est-à-dire quand je fais des photos, j'ai l'impression qu'ils vont plus me voir comme un espion ou quelqu'un qui va leur faire du mal, qui va faire des photos de ça, mais pour dénoncer quelque chose, plutôt pour voir la beauté. Parce que cette beauté, ils ne sont pas capables de la voir. Ou s'ils le sont, ils ne comprennent pas pourquoi moi je suis là pour faire ça. Je pense qu'il y a vraiment un mur de communication. Parfois ça passe très bien et parfois ça passe pas du tout. Je pense que le matériel n'est pas important. Je pense qu'il faut avoir un œil, c'est la base. Le matériel, ça permet d'avoir des photos de meilleure qualité. Le contenu de l'image, c'est ce que toi tu mets dedans, la qualité elle est là. L'appareil ne fait que transposer ce que ton œil voit. C'est comme un cuisinier. Un cuisinier, tu lui donnes les aliments, il y en a qui va savoir faire quelque chose avec ses aliments et quelqu'un d'autre ne saura pas quoi faire avec. C'est un peu la même chose. Je pense tout d'abord que la dégradation, elle est normale. Elle est normale, elle n'est pas qu'à Saigon, c'est un pays qui est très humide ici, il pleut beaucoup, hein. Il faut entretenir. Moi, quand je viens à Saigon, je viens pour voir justement ce qui reste de ce vieux Saigon parce que ça m'intéresse. C'est l'histoire en fait. L'architecture forge l'histoire de ton pays. Je trouvais ça important de faire des photos justement de votre histoire parce que le Vietnamien ici ne porte que très peu d'intérêt sur ce genre d'image. Tu vois très peu de photographes qui embrassent Cholon et qui vont photographier les ruelles, ou qui vont photographier ces vieilles maisons. Il y en a très peu où maintenant il y a une tendance. Quand je suis arrivé, il n'y a personne qui faisait ça. En 2011, personne. Les gens ne comprenaient pas que je photographiais Saigon, j'étais un extraterrestre ici. Saigon change très vite. Et qu'est-ce que je peux dire sur Saigon? Saigon aussi est devenu beaucoup plus dynamique. Et je pense que Facebook, les réseaux sociaux ont ouvert énormément le Vietnam. Je vois beaucoup de changements et d'ailleurs il y a beaucoup de jeunes maintenant dans les rues depuis 3-4 ans. C'est très animé jusqu'à 2-3 heures du matin. Ce n'était pas du tout le cas avant. Je prenais ma moto avec mes copains, on sentait les rois de la ville. J'ai des vidéos, on était tout seuls à minuit, il n'y avait personne dans les rues. Maintenant, ça reste toujours blindé. Il y a toujours plein de jeunes dans les rues qui se baladent. Saigon, c'est une ville maintenant qui grouille H24.
J'aime ce pays. Je sais pas t'expliquer pourquoi je l'aime. Il y a un côté qui grouille que j'adore. Il y a des odeurs. Je peux retourner 20 fois au même endroit tous les jours, enfin dans le mois, et pendant ces 20 fois, je vais toujours voir quelque chose de différent à faire, quoi. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire, parce que c'est jamais identique, il y a toujours une scène de rue qui va être différente. Ça grouille, Saigon. Les gens, ils aiment rester ensemble ici, c'est totalement différent de chez nous. Moi, ça m'inspire, c'est-à-dire je vois des choses tout en neuf. Mon œil voit toujours des choses neuves ici. Je viens de publier un livre sur l'architecture sud-vietnamienne moderniste cette année, 2020. On a traité le sujet à 100%. On ne l'a pas effleuré, on n'a pas mis quelques croquis et après parlé de l'architecture. On a photographié tout Saigon. C'est pas compliqué, presque tout le Sud-Vietnam. Donc on a apporté beaucoup de visuels. Il y a une palette très très large de visuels pour fournir justement des exemples d'architecture vietnamienne. Un des endroits préférés, ça a été justement l'hôtel Président. Et c'était un des immeubles, à l'époque c'était l'immeuble le plus haut de Saigon. Et c'est vraiment une de mes photos préférées, ça va être la couverture de mon prochain livre, Saigon, portrait d'une ville. Là j'ai pas mal de projets sur le Mekong. Et éventuellement, je compte aller sur Hanoï. Je me donne un mois pour photographier Hanoï au mois de septembre. Donc, on va voir ce qui se passe avec Hanoï, si je tombe amoureux ou pas.